Donc bonjour, je suis Inès, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants. Et avant de rejoindre la Builders Factory, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours été salariée, ça fait 10 ans que je suis dans le salariat. J'ai commencé, j'étais chez L'Oréal, après j'ai rejoint le milieu tech, le milieu de la start-up, en rejoignant Bolt et en lançant Bolt en France en 2017. Et ensuite, en 2020, j'ai rejoint la scale-up Conto, donc une néobanque pour les professionnels, dans laquelle je suis restée 5 ans. Et pour la petite anecdote, j'ai quitté Conto il y a littéralement 3 jours, la veille de rejoindre la Builders. Et du coup, j'ai toujours évolué dans des fonctions très marketing, aussi bien chez L'Oréal que chez Bolt, que chez Conto. Quand j'étais chez Conto, j'ai parlé avec des centaines et des centaines d'entrepreneurs sur les 5 dernières années. J'ai organisé des événements avec des entrepreneurs, j'en ai vraiment beaucoup rencontré. Et c'est qu'au bout d'un moment, on se dit mais pourquoi pas moi en fait? J'entends des trop belles histoires tout le temps, mais aussi parfois des échecs. Donc je suis hyper consciente aussi de ce que ça veut dire qu'être entrepreneur. Mais j'avais vraiment envie et ça commençait à me travailler et je me disais mais c'est sûr que le jour où je partirai de Conto, ce sera pour lancer mon propre business, pour tenter l'aventure, même si je ferai peut-être pas ça toute ma vie. Mais en tout cas, je me suis dit c'est le moment de ma vie où j'ai la possibilité de le faire, où toutes les étoiles sont un peu alignées pour me lancer. Et du coup, à un moment, j'ai eu une opportunité chez Conto pour partir. Et c'était une évidence pour moi en fait. À aucun moment j'ai hésité avec un autre CDI ailleurs, mieux payé, jamais. En fait, c'était une évidence et quand je suis partie de Conto, je savais exactement pourquoi je partais. Il y a 6 mois, quand j'étais encore chez Conto, j'ai commencé à avoir une idée qui a commencé à me trotter dans la tête. Et c'est ça qui a été un peu le début de ma réflexion. Du coup, j'ai commencé à discuter avec énormément de gens, commencer à rencontrer des entrepreneurs à l'extérieur de Conto pour comprendre ce que ça voulait dire être entrepreneur. Et vraiment, je me suis mis pendant 6 mois dans un mindset où je me suis dit, je vais essayer de déminer un petit peu le terrain pour me dire, ok, est-ce que c'est pour moi? Mais donc j'avais une idée et j'ai creusé cette idée. Et plus on creuse, plus on se rend compte aussi des difficultés, des potentielles barrières qu'il y a sur cette idée. Et donc ça fait encore plus réfléchir, évoluer. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que quand je suis arrivée à la Builders, en fait, mon idée initiale que j'adorais, je me suis dit, mais est-ce que finalement c'est la bonne idée? Est-ce que c'est pas trop risqué? Est-ce qu'il n'y a pas trop de barrières? Et du coup, ça m'a fait penser à d'autres idées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs idées en tête et je suis pas forcément fixée avec une seule idée. Parce qu'en fait, plus on creuse, plus on se pose de questions et plus on remet en cause finalement son idée initiale, ce qui est à la fois génial comme processus d'itération, mais c'est aussi un peu anxiogène, je dois dire, parce que on a trop envie d'arriver, on voit nos petits camarades autour de nous qui ont une super idée, un super produit, nous on arrive, on est encore hyper hésitant et c'est normal. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que on se pose des questions et en se posant des questions, on affine un petit peu son idée, son produit, on réfléchit à d'autres choses. Et c'est ça que je trouve génial à la Builders Factory, c'est qu'on a ce mois pour prendre le temps de se poser ces questions-là et à la fin de se sentir plus clair avec ce qu'on a envie de faire. Je pense qu'on a en commun au contraire une énergie et une volonté d'apprendre entre nous, de se challenger qui est incroyable. Et moi j'adore me dire il y a un Builders qui a 18 ans, un autre qui en a 40 et on est capable d'échanger, de se challenger, de ne pas se juger. Et c'est génial, en fait on est tous tellement différents et en même temps on est unis dans un même et seul objectif. Et ça c'est génial. Ça fait 10 ans que je me pose la question parfois de me lancer dans l'entrepreneuriat et en fait, c'est jamais le bon moment. Et je me suis toujours dit, c'est pas le bon moment. Je me marie, je vais avoir un enfant, j'achète un appart, c'est pas le bon moment. Et en fait, à un moment, je me suis dit, tu vas te réveiller, tu auras 60 ans et tu vas regretter. Et en fait, j'ai aucune envie de regretter, de ne pas avoir fait quelque chose. Donc je me dis, fais-le pour ne pas avoir de regrets. Et c'est ça un peu ma mission, c'est finalement arriver au bout de ma vie sans aucun regret, avoir fait tout ce que j'aurais eu envie de faire. Ce que j'aimerais que les gens retiennent de moi, c'est que je suis quelqu'un d'abordable, que les gens peuvent toquer à ma porte n'importe quand, qu'ils peuvent m'appeler, qu'ils peuvent se servir de moi pour pouvoir appeler d'autres personnes, que je puisse les mettre en relation avec d'autres personnes. En fait, j'ai vraiment envie qu'ils aient pas peur de compter sur moi, qu'ils puissent compter sur moi et qu'ils disent « Inès, c'est de pouvoir compter les uns sur les autres. Et moi, je veux que les gens, quand ils pensent à moi, ils se disent « Elle m'a aidée, je sais qu'elle peut m'aider, je peux l'appeler, elle répondra. »